Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle review comics sur Forever Evil numéro 3, mensuel de 144 pages qui comprend donc le numéro 3 de l'event Forever Evil, les 3 mini-séries de Forever Evil à savoir Arkham War, Argus et Rogue's Rebellion, un numéro Villain Monde sur Killer Frost et un numéro Pre-New 52 de Justice League of America. Donc voilà à peu près pour le sommaire du magazine. Donc je commence la review comme d'habitude pour ce magazine par le numéro Event, donc à mon sens le numéro le plus important du magazine, à savoir Forever Evil numéro 3, scénario de Geoff Johns et dessin de David Finch. Donc le numéro reprend là où il nous laissait le mois dernier, à savoir Batman et Catwoman qui arrivent dans le labo du père de Cyborg. Et donc il nous apprend un peu plus sur ce qui s'est passé juste après que le syndicat du crime lance son assaut dans le dernier numéro de Trinity War. Donc à ce niveau là ça fait vraiment plaisir. Donc on apprend en fait que les héros se seraient retrouvés aspirés en quelque sorte par le personnage de Firestorm. Donc voilà, c'est toujours intriguant, on ne sait pas trop pourquoi, comment, qu'est-ce qu'ils sont devenus réellement. Comment on va faire pour les retrouver, mais voilà, on a toujours quelques infos supplémentaires, donc ça fait plaisir. Et d'un autre côté, on suit le personnage de Lex et son nouvel acolyte, en quelque sorte, qui n'est autre que Bizarro, avec lequel il essaye de, on va dire, récupérer un satellite qu'il possède pour pouvoir localiser les membres du syndicat du crime, et en particulier Ultraman, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà à peu près pour le scénario, enfin ce que va raconter le numéro. Dans l'ensemble, l'écriture de Geoff Johns à mon sens est toujours très très bonne, vraiment plaisante à lire, c'est toujours vraiment dynamique, voilà, ça, c'est vraiment bon. Enfin moi personnellement c'est toujours très agréable je trouve de lire un numéro de Geoff Johns. Les personnages sont toujours aussi bons je trouve, les scènes entre, enfin les dialogues entre Bizarro et Lex Luthor sont vraiment pas mal par moments et assez drôles je trouve. Voilà, la fin du numéro est vraiment très bonne et la dernière page est vraiment classe je trouve et annonce que du bon pour le mois prochain. Donc voilà, hein, franchement, qu'est-ce que je peux dire de plus, c'est toujours pas parfait, hein, mais ça reste vraiment toujours un très bon event je trouve, Forever Evil. Ça nous donne qu'une envie, c'est d'être le mois prochain, enfin dans 2 semaines pour le coup, pour avoir le prochain numéro. Graphiquement, en ce qui concerne David Finch, je trouve que le résultat est toujours aussi satisfaisant, c'est vraiment beau dans l'ensemble. Après, malheureusement, il y a toujours quelques pages qui sont plutôt moyennes, il faut dire ce qui est, surtout, je pense par exemple au combat Black Adam Ultraman, où franchement, c'est pas terrible, surtout sur certaines cases je trouve, donc bon. Voilà, c'est plutôt regrettable. Après, franchement, dans l'ensemble, je trouve toujours que c'est plutôt maîtrisé de sa part et c'est toujours très agréable à regarder au niveau des dessins. Donc voilà, c'est tout ce que je vais à dire, hein. Comme je l'ai déjà dit, le numéro est pas parfait, loin de là, mais il est toujours vraiment bon dans l'ensemble, bonne écriture, bon scénario et beau dessin dans l'ensemble. Donc voilà, je mettrai aussi, hein, encore une fois, un 4 sur 5 pour ce numéro de Forever Evil. Ensuite on passe au Villain Mons, donc c'est celui de Killer Frost, donc Justice League of America 7.2, scénario de Sterling Gates et dessin et ancrage de Derlis Santa Cruz. Bon, le numéro est franchement assez basique je trouve, et très classique en termes dans sa progression et dans on va dire dans son scénario en lui-même. Donc c'est un origin story sur le personnage de Killer Frost version New 52. Donc voilà, personnage que personnellement m'intéressait pas tant que ça et je ne connaissais pas vraiment, mais bon voilà, je vous dis, c'est très classique. Après ça reste bien exécuté je trouve dans l'ensemble de la part de Sterling Gates. Donc je vous raconte ce qui va se passer dans les grandes lignes. Donc c'est on va dire une chercheuse en quelque sorte qui va aller en Antarctique je crois, enfin en gros dans une région où il fait très froid, pour on va dire terminer les recherches d'une autre docteure qui est décédée. Sauf que ça va pas plaire à d'autres chercheurs sur place et donc ils vont la projeter en quelque sorte dans une espèce d'une machine qui va faire qu'elle va se transformer en Killer Frost. Donc voilà à peu près. Après la suite du numéro, j'en dis pas plus, ça va avoir un rapport aussi avec Firestorm. Mais voilà, je vous laisse découvrir à ce niveau-là. Donc voilà, comme je l'ai dit, très classique, plutôt plaisant, mais après le numéro franchement m'a pas fait grand chose je trouve. Graphiquement, voilà, c'est pareil, c'est le minimum syndical je trouve, c'est plutôt beau, mais franchement c'est très basique quoi, c'est loin d'être incroyable je trouve. Donc je mettrai un 3 sur 5, voilà, c'est moyen, mais c'est pas non plus mauvais quoi, donc voilà, pour ce numéro. Donc on passe aux mini-séries avec la première,
Donc Forever Evil Argus numéro 2, scénario aussi de Sterling Gates et dessin de Neil Edwards. Donc comme le nom indique de cette mini-série, s'intéresse à l'Argus et en particulier sur le personnage de Steve Trevor, qui empêche, on va dire, l'exécution du président des États-Unis in extremis de l'attaque de Deathstroke et un autre personnage commandité par le syndicat du crime. Donc il va sauver le président, le ramener à son QG, et on va apprendre que l'Argus possède des clés qui mènent à certaines chambres assez étranges, faut dire ce qui est. Et lui il en a une en tête pour aller voir des personnages en particulier, mais ça s'est révélé à la fin du numéro, donc j'en dis pas plus. Voilà, franchement, toujours plaisant à lire cette série, je trouve. Voilà, le personnage de Steve Trevor bien écrit dans l'ensemble, l'histoire en elle-même plutôt plaisante. Voilà, une bonne mini-série que je prends pas mal plaisir à suivre personnellement. Les dessins, bon, c'est plutôt beau dans l'ensemble. Après, il y a quand même certaines pages où je trouve que c'est assez perfectible, comme par exemple, c'est une page en particulier, voilà, celle-ci, où je trouve que c'est assez brouillon par exemple. Il n'y a pas beaucoup de détails, donc c'est assez regrettable, mais dans l'ensemble, ça reste plutôt beau. Donc voilà, franchement, une bonne mini-série. Je mettrai un 3,5 sur 5 pour ce Forever Evil Argus numéro 2. C'est bien plaisant, c'est sympa, puis voilà, c'est vraiment un bon ajout, je trouve. Ensuite, deuxième mini-série, donc Forever Evil Rogues Rebellion numéro 2, scénario de Brian Buccellato et dessin de Scott Hepburn. Graphiquement, c'est plutôt dommageable parce que le mois dernier, on avait, Scott Hepburn était accompagné de Patrick Zircher et c'était vraiment beau. La partie Patrick Zircher était vraiment très très belle, je trouve. Là, Scott Hepburn, j'ai un peu plus de mal, surtout pour ses visages que je n'apprécie vraiment pas, surtout à certains moments où je trouve vraiment ça très particulier, avec une page en particulier qui est celle-ci. Alors oui, il fait une tête bizarre parce qu'il vient un peu de se faire battre en quelque sorte, mais je sais pas, les visages sont assez bizarres, je trouve, au niveau des proportions, etc. Donc bon, voilà, j'accroche pas énormément au niveau des dessins, c'est plutôt dommage. Voilà, j'aurais préféré qu'il soit encore une fois accompagné de Patrick Zircher, mais bon, voilà, on peut pas tout avoir. Après, dans l'ensemble, ça reste quand même beau et plutôt travaillé et soigné de sa part. Voilà, cette page par exemple, ces deux pages par exemple sont très belles. Donc voilà, hein, c'est beau, mais par moments j'ai un peu de mal. Scénaristiquement, donc on retrouve le groupe Belascar, hein, les Rogues, qui donc se retrouvent face à deux membres du syndicat du crime qui sont Firestorm et Power Ring. Donc il va y avoir une altercation tout simplement parce que le syndicat du crime a demandé aux Rogues de détruire tout ce qui est resté de Central City. Sauf que les Rogues, eux, sont juste voilà, des bandits en quelque sorte. Ce qu'ils veulent, c'est de l'argent, etc. Ils veulent en aucun cas tuer des gens et faire des massacres. Donc voilà, il y a ça va pas entre les deux. Enfin voilà, ils ont des opinions différentes. Donc il va y avoir, comme j'ai dit, une altercation. Ils vont réussir à s'échapper in extremis. Sauf que le chef des Rogues va se retrouver déjà sans ses pouvoirs, démuni de ses pouvoirs. Et en plus de ça, va se retrouver séparé de son groupe des Rogues. Et va arriver à un endroit en particulier. Voilà, et ce que j'ai beaucoup aimé dans ce numéro, c'est qu'on a une vraie cohérence avec l'Event Forever Evil, parce qu'on va retrouver par exemple une scène qui est des dialogues, etc. vraiment identiques, donc c'est plutôt cool à ce niveau-là, je trouve. Donc franchement, moi j'ai bien aimé voilà, d'avoir une bonne cohérence avec tout ça. Donc la note que je mettrai, je vais retirer voilà, un demi-point par rapport au mois dernier. Dans l'ensemble, l'écriture est toujours bonne, mais après, le niveau des dessins, j'ai vraiment du mal avec Scott Hepburn par moment. Donc je vais mettre un 3,5 sur 5 pour cette mini-série. Ensuite, on passe à la dernière mini-série, donc Forever Evil Arkham War numéro 2, scénario de Peter J. Tomasi, dessin de Scott Eaton. Voilà, je vais aller si vite sur les dessins. Graphiquement, c'est plutôt beau sans être incroyablement beau. Le Bane de Scott Eaton est vraiment impressionnant. D'ailleurs, je trouve qu'il a la même posture que Bane dans The Dark Knight Rises. Donc je sais pas si c'est moi, mais moi personnellement, ça m'a tout de suite sauté aux yeux. Par exemple, ici, ça se voit très bien. Voilà, donc c'est un détail, hein, je voulais juste en parler. Ensuite, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Franchement, pour les dessins, c'est beau, mais c'est pas non plus parfait. Ensuite, niveau du scénario, j'avais été un peu refroidi par le premier numéro. Là, franchement, c'est un peu mieux. Je trouve par exemple Bane un peu mieux aussi, par exemple. Il m'avait vraiment pas trop, j'avais pas trop accroché jusque là, mais là ça va un peu mieux. Donc c'est toujours la guerre entre les patients d'Arkham et Bane, voilà, la guerre entre ces personnages-là, et entre les deux, la police de Gotham qui essaye de mettre un semblant d'ordre dans tout ça. Donc ils vont tout simplement se battre pour avoir en leur possession des ergots qui étaient cachés sous la prison de Blackgate. Donc voilà un peu pour les scénarios dans les grandes lignes du numéro. Donc voilà, c'est
plus plaisant à lire, plus sympa, les personnages plus attachants. Voilà, je mettrai un 3,5 aussi, là aussi, pour cette mini-série, c'est sympa, sans plus. C'est pas incroyable, mais c'est vraiment bien sympa à lire, et puis voilà, c'est très explosif par moment, et puis voilà, voilà, c'est sympa. Et enfin on finit donc avec un dernier numéro, donc le Justice League of America volume 1, numéro 29, donc du pré-New 52 qui date à peu près des années 60 si je dis pas de conneries. Donc au niveau du scénario, là j'ai pas retenu, donc c'est Gardner Fox et au dessin c'est Max Sekowsky. Donc je vais dire à peu près la même chose que le mois dernier, c'est vraiment un bon bonus de la part d'Urban, c'est vraiment très sympathique de voir la première apparition du syndicat du crime, voir comment voilà, ça a évolué. Au niveau de la narration, on retrouve vraiment la narration typique des années, de ces années-là, avec voilà, on décrit vraiment chaque page, etc., chaque action des personnages. C'est pas forcément très agréable, enfin moi je trouve que c'est pas forcément ce qui est le plus agréable, mais après je vous dis c'est vraiment cool d'avoir cette première apparition. C'est un bon bonus, voilà. Moi je le prends vraiment comme ça, je sais pas, voilà, le numéro en lui-même c'est sûr qu'il est loin d'être incroyable, mais franchement c'est vraiment sympa à lire et voilà. Franchement un bon bonus de la part d'Urban. Donc je vais mettre une note, hein, comme le mois dernier, je vais mettre 3,5 sur 5, c'est vraiment un bon bonus. Voilà, bon écoutez, bah, j'en ai fini pour la revue de ce magazine, dans l'ensemble un bon magazine, hein, Forever Evil, un bon event en lui-même. Le numéro 3 est toujours aussi bon selon moi. Ça serait encore meilleur si ça décollait encore un peu plus pour l'event de Forever Evil de Joe Jones et David Finch. Mais on verra bien le mois prochain. Personnellement, voilà, j'ai confiance en Joe Jones. Voilà, je pense vraiment que ça va vraiment déchirer après. Puis même si ça reste à ce niveau-là, du début à la fin, ça sera quand même bon dans l'ensemble. Donc voilà, ce qu'il faut espérer, c'est que ça ne devienne pas moins bon. Mais bon, on verra pour ça, on verra le mois prochain, enfin dans 2 semaines, parce que comme on a attendu un mois et demi pour le numéro 3, on aura le numéro 4 dans 2 semaines, et donc ça, c'est plutôt cool. Et ensuite, bon bah voilà, les 3 mini-séries, à peu près le même niveau selon moi, c'est plutôt cool, mais c'est pas non plus incroyable. Le Vilain Monstre sur Killer Frost est, voilà, moyen quoi, c'est pas incroyable non plus. Et le bonus d'Urban, donc sur la première apparition du syndicat du crime, c'est vraiment cool de leur part de l'avoir mis, et puis c'est vraiment sympa je trouve de lire ça. Donc voilà, un Forever Evil, un magazine que je conseille, vraiment un bon event dans l'ensemble pour l'instant, et très impatient d'avoir le numéro prochain. Donc moi j'en ai fini pour cette review, je vous dis à la prochaine pour la review de Batman Saga. D'ici là, prenez soin de vous, à la prochaine, à plus tout le monde.